que les finances étaient le troisième sujet plus important de dispute au sein du couple. Moi, je me dis en tout cas que la vie est assez difficile comme ça et que j'ai pas envie d'en rajouter et que j'ai pas envie de me créer de nouveaux problèmes. Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo plutôt orientée organisation, budget et finances dans le couple. Dans cette vidéo, je vais vous partager comment est-ce que je m'organise pour gérer les finances et le budget dans mon couple. Dans ma première vidéo sur l'organisation du mariage, je partageais que d'après une étude de l'INED, l'Institut national des études démographiques, que les finances étaient le troisième sujet plus important de dispute au sein du couple. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Donc pour moi, dans un couple, il est crucial de se poser certaines questions avant de s'engager. Et les finances font partie intégrante de ces sujets-là. Dans la même mesure en fait que vous allez choisir, quand vous choisissez votre partenaire de vie, vous allez choisir la personne avec qui vous allez partager vos repas jusqu'à la fin de votre vie. C'est très important que vous choisissiez la bonne personne avec laquelle vous allez organiser vos finances. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Comment est-ce que vous allez gérer vos finances? Est-ce que vous allez faire 50-50? Est-ce que vous allez faire au prorata de vos revenus? Est-ce que vous allez faire des investissements? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de frugal ou est-ce qu'au contraire, vous aimez bien dépenser et profiter de la vie? Pour moi, ce qui est le plus important, c'est d'être sur la même longueur d'onde. Là, je vais vous donner un exemple. Si vous êtes ultra frugal et que votre conjoint est ultra dépensier, qu'il adore sortir, faire la fête, dépenser des sous et que c'est un super bon vivant, peut-être que ça va être source de conflit, vous voyez. On en revient à le plus important, c'est donc d'être sur la même longueur d'onde. Donc, pour moi, une des premières choses à faire, et je ne sais pas si tout le monde va être d'accord avec ça, mais pour moi, ce qui est très important quand on vit en couple, notamment quand on s'engage en fait avec quelqu'un que c'est plutôt sérieux, on va pas faire ça si ça fait un mois qu'on est avec la personne, je pense pas qu'on va faire notre vie avec elle, mais une des bases, c'est d'ouvrir un compte commun avec votre conjoint. Ce compte commun va servir à couvrir les dépenses communes, donc c'est-à-dire à payer le loyer, à payer la facture d'internet, si vous vivez dans le même appartement par exemple, payer l'électricité, à payer toutes les factures relatives à votre foyer, mais aussi à payer les courses, les vacances, les sorties, etc. Et à côté de ça, vous allez avoir vos comptes perso que vous allez utiliser comme vous voulez. Par exemple, moi, si je vais faire un spa un week-end avec mes copines, je vais utiliser mon argent, je vais pas utiliser l'argent du compte commun. C'est logique. Donc jusqu'ici, je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. En revanche, sur la suite, ça va commencer à chauffer. S'ensuit le moment de déterminer les quantités. Je fais un disclaimer, cette partie-là, c'est très personnel. Je ne juge pas une manière de fonctionner ou une autre. C'est juste qu'encore une fois, ce qui est important, c'est d'être sur la même longueur d'onde. Ça peut être culturel, ça peut être en fonction de l'éducation financière des personnes, de la personnalité de chacun, etc. Ça reste très personnel. Donc voilà, je ne prends pas nécessairement position sur une méthode ou une autre. Donc, je vais vous donner un statement. Si dans un couple, il y a une personne qui gagne 1 000 € par mois et la deuxième qui gagne 4 000 € par mois, est-ce que vous trouvez ça normal que pour payer un loyer de 1 000 €, on fasse 50-50 ou qu'on fasse au prorata des revenus? Je vous laisse le temps de réfléchir et de répondre à la question. Donc, je donne un exemple lunaire, mais en fait, mon point quand je pose cette question, c'est hyper simple. Si vous trouvez ça complètement lunaire, que quelqu'un qui gagne 1 000 € par mois et quelqu'un qui gagne 4 000 € par mois fasse 50-50, eh bien, il vaudrait peut-être mieux que votre partenaire soit d'accord avec ça. Et dans le cas contraire, si vous trouvez ça lunaire de payer plus de loyer alors que l'autre personne, elle gagne moins et qu'elle paye moins de loyer, eh bien, vous devriez peut-être vous engager avec quelqu'un qui pense comme vous. Je dis ça, oui, ça peut paraître un petit peu totalitaire, mais en fait, ce sont des bases de fonctionnement qui font que si vous n'êtes pas d'accord en fait sur ces bases-là financières, pour moi, ça va pas marcher et ça va créer des conflits. C'est-à-dire que si vous vous mettez avec quelqu'un, par exemple, vous estimez que vous gagnez beaucoup d'argent et que vous n'avez pas à payer pour l'autre personne et que l'autre personne, en fait, elle pense que c'est pas juste, que elle gagne
pas beaucoup et que elle estime que vous, même si vous payez plus, après il vous reste plus d'argent à la fin du mois qu'à elle, etc. En fait, ça va créer des frustrations. Et pour moi, ça peut pas marcher sur le long terme parce qu'en fait, il y a une personne qui va devoir trop faire de sacrifices par rapport à l'autre et du coup, une personne se sentira lésée et puis à un moment donné, ça va péter et puis c'est comme les tâches ménagères et puis oui, de toute façon, toi, tu fais jamais rien et puis depuis 1994, c'est toujours moi qui fais à manger, c'est toujours moi qui fais la vaisselle, etc., etc. On s'en sort plus. Un beau jour, on se sépare parce que ça ne marche plus. Donc ça, pour moi, ce sont des choses simples qui peuvent être évitées dès le départ. Pour moi, toutes ces questions financières sont primordiales à déterminer dès le départ. Pour moi, c'est aussi primordial et nécessaire que la communication, la fidélité et le respect. Ouais, donc moi, carrément, je mets les finances à ce niveau-là. Parce que pour moi, c'est hyper important. Genre, honnêtement, j'ai vu trop de couples se déchirer sur des questions. Des couples, par exemple, aussi qui avaient trop de différences de salaire et qui s'en servaient pour exercer des violences économiques sur leur partenaire. Enfin, franchement, on voit de ces choses-là. Moi, je me dis en tout cas que la vie est assez difficile comme ça et que j'ai pas envie d'en rajouter et que j'ai pas envie de me créer de nouveaux problèmes. Donc voilà, en tout cas, même si au début, vous êtes d'accord de faire des sacrifices pour la personne et que vous, par exemple, vous estimez que vous n'avez pas à payer pour la médiocrité de l'autre et que vous estimez que vous n'avez pas à payer, par exemple, plus cher un loyer parce qu'elle, elle gagne moins et que du coup, la personne en face, elle se sacrifie et qu'elle paye plus de loyer par rapport à sa capacité, ça peut créer plus tard des disputes et la personne peut se sentir lésée, avoir des frustrations, etc. De la même manière que si c'est l'inverse, il y a une personne qui pourra se sentir lésée également de son côté. Donc moi, voilà, c'est hyper important de statuer là-dessus dès le début. Une fois que vous savez et que vous êtes d'accord sur est-ce qu'on fait moite-moite ou est-ce qu'on fait au prorata, donc vous mettez en place vos virements automatiques tous les mois sur votre compte commun et ensuite vous utilisez ce compte commun pour payer vos factures, payer votre loyer, payer vos courses, voilà. En tout cas, ce qui est important pour moi, c'est vraiment de vous mettre d'accord sur ce qui va être fait et peut-être même que vous voulez faire 50-50, je sais pas, sur le loyer, mais sur tout le reste, vous faites au prorata ou vous faites au prorata pour le loyer, mais sur tout le reste, vous faites 50-50. Enfin voilà, si encore une fois, je reviens à ma vidéo précédente où j'ai parlé sur la préparation, mariage, etc., c'est à la communication. Et en fait, si vous faites suffisamment confiance à votre partenaire pour pouvoir aborder ce genre de sujet et de questions, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas en parler et trouver un terrain d'entente. Encore une fois, voilà, la communication est la clé et si vous estimez qu'une dépense doit être faite sur le compte du foyer, il faut communiquer avec votre partenaire. Ensuite, comment faire ses comptes, tout simplement. Avec mon chéri, on fait nos comptes sur un fichier Excel. Alors moi, j'avoue qu'avant, j'avais l'habitude de faire mes comptes, vous savez, toutes les semaines, voire tous les jours, avec un papier et un stylo. J'adore ça, moi, écrire, donc j'ai toujours trouvé ça super cool. Mais le problème avec faire les comptes stylo, c'est que moi, j'ai une espèce de dyslexie des chiffres et j'inverse souvent. Vous savez, par exemple, je dis n'importe quoi, 2560, je vais l'écrire 2650, vous voyez. J'ai une espèce de dyslexie qui va faire que je vais inverser les chiffres tout le temps quand je vais l'écrire. Et du coup, en fait, quand j'inverse les chiffres, mes calculs sont faussés. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que maintenant, je fais mes comptes sur Excel. Il n'y a plus de fautes, il n'y a plus d'erreurs. Et tout est automatisé avec des formules. Donc, franchement, je jure que par Excel, pépite. Ensuite, il faut créer des catégories et suivre par pitié, suivre vos dépenses. Suivez vos comptes. Alors, je sais que beaucoup de personnes ne font pas ça, mais avant même de gérer un budget en couple, il faut d'abord savoir gérer son budget personnellement. Et je dis pas mettre 850 millions d'euros de côté par mois. Pour moi, la base de l'éducation financière, c'est de suivre ses comptes. Et en fait, c'est vraiment tout simple, c'est de connaître ses revenus, de bien les connaître, de connaître ses revenus annuels, mois par mois, et de bien connaître ses dépenses. Mais de connaître ses dépenses au centime près. On ne veut pas de surprise, on ne veut pas être à découvert. Enfin, en tout cas, moi, je pense que ceux qui me suivent doivent s'en douter un petit peu, je suis maniaque. Vu que j'ai fait une chaîne sur l'organisation et où je fais beaucoup le ménage. Je suis maniaque aussi sur les finances. Je ne veux pas être à découvert. Mon compte est toujours à zéro. Donc, c'est-à-dire que au début du mois, je fais tous mes virements, je paie mes factures, voilà. Mais il n'y a pas d'argent sur mon compte. C'est à zéro parce que je connais au centime près quelles sont mes dépenses. Et ensuite, on budgétise ce qu'on veut dépenser. Je ne vais pas rentrer dans cette vidéo dans les détails de combien il faut
épargner 10%, 15%, 20%, etc. Parce que déjà, ça n'a aucun sens pour moi, ces pourcentages-là. Ça va dépendre de vos revenus, selon si vous avez des petits revenus ou des revenus hyper élevés et que vous êtes frugal ou très dépensier. Par exemple, si vous avez, je sais pas, vous gagnez 5 000 € par mois et que vous êtes hyper frugal, bah oui, vous allez pouvoir, par exemple, épargner 50% de vos revenus. Ça va dépendre d'un tas de choses. Et moi, je connais des gens qui gagnent très très peu d'argent et qui épargnent 10 fois plus que des gens qui gagnent 3 fois plus qu'eux, vous voyez. Donc, franchement, je pense que ça veut rien dire. Et honnêtement, j'ai pas envie de rentrer dans un espèce de jeu culpabilisateur. Moi, je trouve ça un peu culpabilisateur de dire oui, il faut faire ci, il faut épargner tant et mettre 10% ou 20% ou je sais pas quoi. Bah, en fait, chacun fait comme il peut. Et puis, de manière générale, s'il y a des gens qui arrivent même pas à boucler leur fin de mois, on va pas les faire culpabiliser en leur disant « Ah ah, t'as pas mis 10% de tes revenus de côté ». Bah non, en fait, pour moi, ce qui est important aussi, la base de la base, c'est quand même de partir sur déjà savoir faire ses comptes, c'est très important, et bien gérer ses dépenses et ses revenus. Et je trouve que déjà, réussir à bien suivre chirurgicalement ses revenus et ses dépenses et arriver en fait à mettre en place des petits projets moyen terme, c'est déjà très bien. On n'a pas besoin de beaucoup plus que ça. Et ensuite, là, on peut commencer plus tard, une fois que tout ça est bien ancré et bien mis en place, à vouloir capitaliser sur des projets un petit peu plus d'envergure, on va dire, pour mettre de l'argent de côté. Donc voilà, pour moi, connaître avec justesse ses revenus et ses dépenses et savoir être capable de mettre en place un budget et le respecter, c'est déjà un très bon début. Donc voilà, en tout cas, en ce qui concerne ma gestion financière avec mon fiancé. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, comme ça je sais si je fais plus de vidéos comme ça ou si je reste sur des vidéos plus ménage, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, vous connaissez la chanson. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!